Yo l'équipe Play Games, c'est Tim, et on se retrouve pour parler d'un film qui est déjà sorti il y a 10 ans maintenant. C'est bien sûr le film Le Lorax. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais en tout cas si vous ne l'avez pas vu, foncez, le film est très intéressant et surtout il renvoie un message fort. On va donc essayer de trouver le message caché du film Le Lorax et ensuite je vais vous expliquer pourquoi selon moi c'est très important de ne pas le prendre à la légère. Et c'est même pas selon moi, il faut pas le prendre à la légère. Alors je vais pas trop vous raconter l'histoire du film, en tout cas de la création du réalisateur et tout, mais plutôt le scénario en fait, ou en tout cas ce qui va se passer dans le film plutôt. Donc en fait on va avoir un homme qui va aller, qui a trouvé une terre spéciale un petit peu, enfin un endroit spécial où on a plein d'arbres et du coup il va vouloir les couper parce qu'ils ont des feuilles un petit peu spéciales aussi, qui sont un espèce de tissu grâce auquel il peut créer des t-shirts et donc il va utiliser ces feuilles pour créer ces t-shirts, mais le problème c'est qu'il va devoir couper beaucoup d'arbres et c'est là qu'on va avoir une entité un petit peu divine qui s'appelle le Lorax qui va apparaître au moment où cet homme, donc je me rappelle même plus le nom, mais qui s'appelle le Gâche-Pilleur, en tout cas c'est son surnom, et il va du coup couper le premier arbre et c'est là que le Lorax va apparaître. Et en fait, c'est un petit peu le protecteur de la nature, c'est peut-être un petit peu une allégorie de l'écologie, peut-être, c'est mon point de vue. Il va donc l'empêcher, en tout cas lui dire d'arrêter de couper des arbres, et finalement il va lui dire oui, mais il va quand même garder l'arbre qu'il a coupé. Et il va voir que son commerce de t-shirts commence à marcher de plus en plus. Et bah il va conclure un deal avec le Lorax, lui dire ok, je peux couper des arbres en gros. Et le Lorax va lui dire oui, mais à une condition, tu ne coupes pas tout et tu les replantes. En tout cas, je crois que c'est ça. Mais le problème, c'est que il va en couper de plus en plus et il va pas les replanter. Et surtout, le deal, c'était qu'ils en coupent le moins possible. Mais au final, il va en rester plus qu'un seul et il va à la fin tomber. Et on n'aura plus du tout d'arbres sur toute la planète. Donc voilà, vous voyez le message. Donc en fait, dans le Lorax, c'est clairement un message contre la déforestation et avant tout pour nous sensibiliser avec la nature, tout ce qui nous entoure autour de nous. En fait, l'écologie encore une fois. Donc vous allez voir que ça c'est ce qui se passe dans le passé, mais qu'en fait dans le présent on a une ville faite entièrement de plastique je crois, et que maintenant comme il n'y a plus d'arbres, on doit carrément acheter des bouteilles d'air. Voilà, donc c'est vrai que c'est vraiment un message qui veut être faire passer donc pour l'écologie, mais en plus de ça, eh bien limite, bon peut-être que c'est un peu exagéré, mais ça se trouve, si la planète continue comme ça, un jour ça pourrait être le cas. Si tous les arbres sont coupés et pas replantés, on aurait littéralement plus beaucoup d'air parce que les arbres fournissent beaucoup d'air, on le rappelle. Donc si tous les arbres sont coupés et pas replantés, plus d'air, on doit acheter des bouteilles d'air. Donc là c'est encore une fois sûrement que ça n'arrivera pas, ou peut-être, j'espère pas, mais ils veulent clairement nous faire passer un message et c'est important de l'écouter parce que là on voit que ça peut clairement se passer comme ça et bien sûr à la fin on a une happy end. Donc deux enfants je crois vont trouver la dernière graine d'arbre qui existe au monde et ainsi ils vont aller la replanter et les arbres vont commencer à repousser un peu partout et tant mieux, comme ça plus besoin d'acheter des bouteilles d'air et on peut mieux vivre dans la bonne humeur. Et surtout, respirer gratuitement, parce que c'est clairement le cas là. Ils respiraient, ils payaient pour respirer, donc pour vivre. C'est un peu chaud quand même. Donc voilà, donc en gros, le film Le Lorax veut nous faire passer un message comme quoi la planète est un petit peu en danger et ce qui se passe dans le film pourrait dans les futures années peut-être se passer. J'espère pas, mais c'est pour ça qu'il faut de plus en plus se sensibiliser un petit peu à la nature et à la respecter surtout. Donc comme je vous dis mon avis, faut clairement écouter le message du film parce que peut-être que nous, même moi, c'est un truc qui nous touchera pas, mais dans le futur, avec vos enfants et tout, ça se trouve un jour ça pourrait les toucher si tout le monde s'en fout et se dit en fait ah je m'en fiche, moi il y aura rien qui m'arrivera. Donc c'est vrai que même moi en ce moment, genre des fois quand j'ai un papier par exemple qui s'envole, même s'il va loin, je vais le rechercher, je le mets dans la poubelle. Parce que là, ils prennent l'exemple de la déforestation et c'est vrai que c'est ultra grave quand même. Mais on peut aussi prendre justement
l'exemple de l'air pollué. Du coup c'est un peu le cas, enfin c'est pas clairement le cas mais un petit peu avec la ville, je me souviens plus du nom de la ville, mais en gros la ville dont je vous parle, bon l'air est pas forcément pollué en tout cas je crois, mais bah il y en a plus du tout, donc c'est limite pire, alors que là on respire de l'air pollué, enfin en fait c'est un message contre tout, contre la pollution, la déforestation et tout ce qui est en train de détruire la nature en fait. Donc c'est pour ça qu'ils ont vraiment fait passer un message et ils font pas du tout d'une manière à faire peur à tout le monde. Non, c'est juste pour faire passer un message, mais tout dans une histoire assez quand même joyeuse, même s'il y a certains moments du coup que si tu regardes vraiment le film dans cette optique, imagine ça peut arriver plus tard, c'est vrai que ça fait un peu plus peur. Mais c'est pas du tout le but du film, c'est juste de nous sensibiliser au respect de la nature, et je trouve que c'est un très bon film. Bon voilà, j'espère que je me suis pas trop répété dans cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo et également à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous invite du coup aussi à écouter ces messages et à mettre tout dans les poubelles par exemple et à ne pas laisser traîner vos déchets par terre. Sur ce, c'était Tim de la chaîne Playgame, la chaîne qui parle de tous les sujets et on se dit à la prochaine.